Ton junkie? Est-ce que sa température a baissé? Non, ma chérie, c'est toujours la même chose. Le thermomètre indique la même chose. Vérifier ma température toutes les 5 minutes et sentir ma peau ne le fera pas baisser, d'accord? Il me faut juste un peu de repos. Je vous dis que je suis simplement fatigué. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de présentation de la nouvelle mariée de Prita. Elle se sentira mal si aucune de nous n'y assiste, vous voyez. Alors pourquoi vous n'y allez pas toutes les deux? Écoute, dis-toi que nous ne te laisserons pas toute seule dans cet état, d'accord? Shristi, je vais bien. Pourquoi ne pas y aller toutes les deux? S'il vous plaît, elle doit nous attendre. Ton junkie... Ma chérie, je pense que ta mère a raison. L'une d'entre nous devrait y aller. Hein? Je vais rester. Je vais m'occuper d'elle. Tu devrais y aller. Ne t'inquiète pas. D'accord. Vous ne voulez pas m'écouter, hein? Très bien. Je vais faire un appel vidéo avec Prita, d'accord? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je voudrais pas l'inquiéter pendant sa cérémonie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Shristi? Shristi, ne l'appelle pas. Un appel vidéo de Shristi. Salut ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Salut, Prita. Eh mais, pourquoi vous n'êtes pas habillée? La cérémonie va bientôt commencer et j'allais m'habiller. Allez, préparez-vous et venez vite ici, d'accord? La cérémonie commence bientôt. Prita, Karan a laissé tout ça dans ma chambre. Ah, Samir, s'il te plaît, est-ce que tu peux les mettre là où Karan les ont gardés? Si je les mets ailleurs, il va me crier dessus, oui. Bon, d'accord, je vais ranger tout ça. Oui, habillez-vous vite et venez rapidement, d'accord? En fait, je t'ai appelé pour te dire que nous n'allons pas pouvoir venir. J'ai beaucoup insisté pour qu'elle y aille. Tu dois sûrement nous attendre, pas vrai? C'est ta cérémonie, mais elle ne veut pas m'écouter. Elle est tellement têtue. Écoute, maman fait une forte fièvre. Alors comment pourrais-je la quitter et me rendre chez toi? Si toutefois je le fais, elle pensera que je ne l'aime plus. Et je me sentirai mal aussi. Ce n'est pas vrai. Je sais que tu m'aimes, c'est pourquoi je te demande d'y aller. Compris, ma fille? Maman a de la fièvre? Maman, quelle est ta température? 39 degrés. 39 degrés. Non, c'est trop élevé. Shristi, appelle le médecin et prends rendez-vous pour demain, d'accord? Je t'ai dit, je vais très bien, Prita. C'est juste à cause du changement du temps. Il fait chaud, puis il commence à pleuvoir, puis il fait froid. J'ai continué à sortir, donc c'est juste une légère fièvre. C'est pas la peine de vous inquiéter pour moi. Je vais aller mieux avec un peu de repos. Ce n'est pas grave. Arrête de t'en faire. Attends, Prita, n'écoute pas maman, d'accord? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, toi? Est-ce que toi, tu aurais laissé maman toute seule? Maman, ne sois pas têtue. Tu as de la fièvre. Ne prends pas ça à la légère. Shristi prend soin d'elle. Prita, j'aimerais tellement venir. Mais je suis désolée de ne pas pouvoir. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Écoute-moi, nous ne pourrons pas venir. Alors que c'est ta cérémonie. Je souhaite que tout se passera bien. Appelle-moi plus tard pour me raconter tout. D'accord? Félicitations à toi, mon amour. Elle ne veut pas venir. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Samir, maman a une forte fièvre. J'espère qu'elle n'est pas trop fatiguée et qu'elle ira mieux, oui. Elle ira mieux, ne t'inquiète pas. Aucun membre de ma famille ne viendra. Ni maman, tante Janki, ni Shristi. C'est un grand jour pour moi dans la maison de mon mari. C'est une cérémonie importante. Mais malheureusement, ma famille ne pourra pas y assister. Au moins, Shristi aurait pu venir. Prita, s'il te plaît, ne sois pas triste. Je sais bien qu'elles ne peuvent pas venir, mais je suis là. Je les ferai assister à la cérémonie. En fait, je vais les appeler par vidéo pour qu'elles voient tout. Elles assisteront à toute la cérémonie, elles verront tout. D'accord? Je suis ton beau-frère. Il faut bien que je sois là pour toi, alors il faut bien que je fasse quelque chose. Merci, Samir. Tu es trop gentil. Avec plaisir, Prita. Je vais y aller. Et s'il te plaît, t'en fais plus. Les membres de cette famille sont naïfs. Ils croient tout ce que tu dis. Mais toi, qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur trompes. Prita! Et tu es peut-être la belle-fille aînée de la famille. Mais tu as déjà dépassé le seuil de tolérance à maintes reprises. Écoute, cette arrogance ne te mènera nulle part. Charline? J'ai entendu dire que Ramona était partie hier soir. Et Maïra aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Maïra est partie aussi? Elles ont été renvoyées. Quoi? Maman leur a demandé de partir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est très grave. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Que pouvais-tu faire? Tu aurais arrêté Maïra? Hein? Tu aurais convaincu les Loutra que Maïra était innocente et qu'elle devrait rester dans cette maison? Après la scène que Maïra a faite,
Tu crois vraiment que tu aurais pu l'aider à rester? Personne n'aurait pu l'aider. Tu as peut-être raison. Mais pourquoi est-ce que Mayra a fait tout ça? Ce n'était pas la faute de Mayra. Tout cela est arrivé à cause de Sarla. Elle dit qu'elle ne veut rien avoir à faire avec les Lutra. Mais Sarla, elle n'arrête pas de se mêler de tout. Sarla n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Elle est rusée. Tu étais là et tu as vu tout ce qu'elle a fait. Elle a empoisonné l'esprit de maman. Elle lui a dit que seulement la belle-mère peut choisir sa belle-fille. Tu comprends? Et que la raison pour laquelle Prita n'habitait pas par ici, c'est Mayra. Qu'elle était responsable de tout. Sarla lui a fait beaucoup de reproches. Qu'elle s'est évidemment sentie coupable. Elle a été tellement convaincue que la première chose qu'elle a faite a été de dire à Mayra et Ramona qu'elle devait partir. Qu'est-ce que tu racontes? Mayra voulait absolument épouser Karan, mais elle a décidé d'écouter Raki et de partir aussi. Maman, arrête de m'agacer! Tu commences à m'énerver avec tes questions incessantes. Charline, s'il te plaît, essaie de comprendre. Pourquoi tu te mets en colère? Je suis ta mère, ma chérie. Et une mère sait mieux que quiconque ce qui est bon ou mauvais pour son enfant. Les Lutra ont jeté Mayra dehors. Et tout ça à cause de ce qu'elle a fait à cette famille. J'ai juste peur que s'ils découvrent tout ce que tu as fait pour nuire à cette famille, j'ai peur qu'ils te jettent. J'ai juste peur qu'ils te jettent dehors. C'est à ça que tu penses? Au moment où ils me mettront à la porte? Non, Charline. Je ne pense pas à ça. Je m'inquiète seulement pour toi. Les gens qui font de mauvaises choses finissent toujours par être punis, tu sais. D'accord, j'ai fait beaucoup de choses terribles, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont me tuer pour ça? Maman, s'il te plaît, j'ai déjà assez de soucis à me faire comme ça. Arrête de t'inquiéter pour moi. Tu dis que tu es ma mère. Et à quoi ça sert? Allez, dis-moi. Comment? C'est vrai. Tu répètes toujours que tante Karina est ton amie et qu'elle t'écoute. Mais quand est-ce qu'elle l'a fait? Sarla n'a pas d'amis dans cette maison. Mais tout le monde l'écoute à chaque fois qu'elle parle pourtant. Explique-moi pourquoi. Elle sait que Prita et Mayra ne s'aiment pas. Prita déteste Mayra. Alors elle a fait quoi? Elle a fait expulser Mayra de la maison. Parce qu'elle savait très bien que tant que Mayra resterait dans cette maison, elle serait un problème pour Prita. Alors elle a ouvert la voie. Et qu'est-ce que tu as fait, ma soi-disant mère? Prita n'aime pas Mayra. Je n'aime pas Prita. Peux-tu faire quelque chose? Peux-tu la faire expulser d'ici? Juste, fais quelque chose. Pleure et fais couler des larmes. Fais en sorte de créer une scène. Peu importe. Mais fais-la partir d'ici. Charline, ce n'est pas la même chose. La situation de Sarla était différente. Mais en quoi est-ce différent? Dans les deux cas, l'héroïne est une mère. Sais-tu ce que Prita a fait? Elle m'a menacée dans la cuisine. Je suis la belle-fille aînée de la famille alors qu'elle vient de s'introduire dans cette famille par la ruse. Elle ne peut pas me parler de cette façon. Sa mère lui a fait une énorme faveur. Elle a fait sortir Mayra d'ici pour toujours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'arrêtes pas de me faire la leçon sur ce qu'il faut faire. Tu en as assez dit, Charline. Parce que moi, j'en ai assez entendu, voyons. Observe simplement ce que ta mère va faire pour toi. Tu ne peux même pas l'imaginer. Toi et Mayra avez vraiment tout essayé. Mais comme tu le sais, aucune d'entre vous n'a réussi. Maintenant, c'est mon tour. Tu sais, Sarla a seulement abattu l'arbre. Moi, je vais le déraciner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire quelque chose de vraiment inimaginable. Aujourd'hui, lorsque Prita montrera son visage aux invités, elle sera mal accueillie par ces derniers. Comment vas-tu t'y prendre? C'est aussi simple. Tu as ce qu'il faut pour le faire? Bien sûr, dorénavant réfléchis, avant de parler à ta mère de cette manière. Et que tu me compares à Sarla. Elle est rusée, mais pas aussi intelligente que moi, voyons. Détends-toi. Maintenant, habille-toi, les invités sont là. Ne t'en fais plus, d'accord? Hey, bonjour Enuka, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Prita serait très heureuse de vous voir. Je suis là pour elle. Allez la voir. Bonjour Karina. Bonjour. C'est votre journée aujourd'hui. Ce n'est pas la mienne. C'est celle de Prita. Venez, D'accord. entrez. Raki, Karina a toujours eu l'air si arrogante et prétentieuse. Est-ce qu'elle a changé ou elle est toujours la même? Nimi, s'il te plaît, ne dis pas ça. C'est ma belle-sœur. Elle a l'air intransigeante, mais elle a vraiment bon cœur. Nimi est ici. Elle a mis du temps à se préparer. Et voilà à quoi elle ressemble. Karina, ne commence pas maintenant.
Vous ne vous entendez peut-être pas, mais chaque famille a ses petits différends, ma fille. Oublie ça maintenant. Attends, maman. Cette femme n'est pas de ma famille. Deuxièmement, tu sais pourquoi. Nous avons eu ce problème. Au mariage de Raki et Mahesh, elle a créé une scène durant la fête. Ce que je ne tolère pas, c'est qu'elle s'est permis de dire du mal de ma famille. Je ne supporte pas ça. Je le sais très bien, mais ne sois pas puéril comme ça. Le mariage de Raki remonte à des années. Elle a même déjà eu des enfants. Tu le sais très bien. Alors s'il te plaît, oublie tout ça. Non, maman. Je ne pourrai jamais l'oublier, non. Karina, je t'en prie. Maman, arrête. Bonjour, Anno. Toi aussi, tu es là? C'est super. J'ai enfin trouvé de la compagnie. Maintenant, je vais pouvoir passer le temps. Tu parles pour nous deux? Moi aussi, j'avais besoin de compagnie. Je n'avais vraiment personne à qui parler. Tu sais, ces personnes ne prenaient jamais le temps de discuter avec moi. Il fallait toujours leur courir après pour leur parler. C'est bien mon cas, je fais courir les gens après moi. Je pense que je devrais m'inspirer de ce que tu fais. Oui, tu sais bien. Comme dit le dicton, deux valent mieux qu'un. Je vous laisse. Les invités sont arrivés. Nous allons bientôt commencer. Je vais vérifier si tout va bien et je vais aller chercher Prita. Oui, bien sûr. Va chercher la belle-fille préférée. Oui, bien sûr. Ouais, c'est si bon de vous voir. Je vous attendais en fait. Karina? Bonjour. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, Nimi. Très bien. Mais je me sens encore mieux en te voyant. Comment vas-tu? Moi aussi, je me sens beaucoup mieux après t'avoir rencontré. C'est très gentil. Jolie, ça. Merci, tu es aussi très jolie. Qu'est-ce qui te fait sourire? Écoute Samir, tante Nimi et tante Karina sont des ennemis jurés en fait. Elles ne supportent pas. Mais regarde-les discuter comme des copines de cœur. C'est génial. Tu les vois? Elles n'arrêtent pas de sourire. Ce n'est pas incroyable? Ce n'est pas pour rien. Regarde, Karan est là. Ce n'est pas la peine de le préciser, Samir. Je sais qu'il est ici, d'accord? Je voulais juste te le Salut. dire. Ah, alors, tu vas bien? Je vais bien, mais pourquoi? Pourquoi cette question? On s'est vu tout à l'heure? J'ai simplement eu envie de te le demander. Quel est le problème, Karan? Je veux juste Très bien. savoir. Tu as mis tant de temps à venir ici. Tu as mis du temps à te réveiller. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu dormais quand je suis parti à l'entraînement. Et tu dormais encore quand je suis revenu. Non, tu as dû partir plus tôt que d'habitude, tu crois? Oh, vraiment? Oui, bien sûr. Richard Butra, tu as vraiment changé. Moi? Oui. Ah bon? Avant, c'était toi qui venais dans ma chambre et tu me réveillais pour l'entraînement. D'accord? Tu te préoccupais de moi. Mais maintenant, tu t'en fiches. Tu avais l'habitude de suivre mon entraînement. Pourquoi tu as arrêté? Il vient de se marier et il me culpabilise déjà. Tu as oublié que t'es marié, Karan. De quoi ça aurait l'air si j'entrais dans ta chambre sans frapper, dis-moi? Moi, je suis d'accord. Tu as une femme maintenant, mon frère. Elle te réveillera tous les matins. Tu te sentiras mieux quand c'est elle qui le fera, crois-moi. Lorsque tu rentreras de l'entraînement, elle va te donner un verre de jus et tu aimeras ça. C'est exact. Tu as trouvé un meilleur assistant, mon frère. C'est vrai? Alors, la vie va changer, crois-moi. Elle n'a pas changé. Elle était déjà bien avant. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, Prita est là aussi. Prita est là. Karina, Prita est là. Apporte l'assiette avec l'anneau, commençons le rituel. Sherline et Kritika sont allés le chercher. D'accord, très bien, allons-y. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence, d'avoir pris le temps d'assister à nouveau à la cérémonie de présentation de ma belle-fille Prita. Je vous remercie. Un grand merci à tous. Merci de tout cœur. Sans plus attendre, commençons le rituel. Vous savez tous que lorsqu'il s'agit des rituels, nous faisons appel à nos aînés. S'il vous plaît, maman, venez. Commencez le rituel, s'il vous plaît. Excuse-moi, Raki. Je pense qu'il faut rompre avec la tradition. De nos jours, les mariés se font les rituels eux-mêmes. Pourquoi ne pas laisser Karan le faire lui-même? Nous pouvons ainsi voir son visage tous ensemble, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec Rano. D'accord, maman.
Karan? Mais mon rituel de présentation est déjà fait. Hé, ce n'est pas le tien. C'est celui de Prita, voyons. Tu devrais voir son visage. Mais j'ai déjà vu son visage depuis longtemps. Karan, je sais bien que tu as déjà vu le visage de Prita. Mais selon la tradition, nous devons faire la cérémonie pour présenter la nouvelle mariée. Viens, regarde, seulement son visage. Vas-y, Karan. D'accord, d'accord. Mais c'est quoi ça? Tu es allé voir Prita les mains vides, hein? Avant de voir son visage, le mari doit offrir un cadeau à sa femme. Un autre cadeau? Je veux dire que je lui ai déjà donné mon lit et ma chambre. Et même le climatiseur. Et puis quoi encore? Je suis vraiment sérieux. Ce sont des cadeaux précieux. Alors pourquoi elle rit? Pourquoi? Nimi, eh bien quant à toi, je savais bien que tu allais dire ça. Mais tu vois, Karan a été très occupée ces derniers temps. Donc, j'ai acheté un cadeau pour Prita en son nom. Karan, voilà le cadeau. Je te le donne avec mon amour et ma bénédiction. Donne-le à Prita maintenant, Karan. On lui a demandé de découvrir son visage, mais il est allé sous son voile. C'est ce qu'on appelle de nos jours l'amour moderne. Qu'il le fasse. Il a l'habitude de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Qu'il s'amuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es venu sous mon voile devant tout le monde, Karan? Voyons. Je veux d'abord te parler. Tu as un traitement VIP depuis ce matin. Et je n'en ai pas eu l'occasion. Je veux te parler maintenant. Tu as vraiment l'intention de me parler maintenant? Tu sais, il y a beaucoup d'invités. Tu es venu sous mon voile. Alors s'il te plaît, dis-le-moi vite, Karan. Mais pourquoi me fais-tu ça? Qu'as-tu mélangé dedans? Avec quoi as-tu rempli l'eau de tout le monde? Tout le monde te félicite et commence à se ranger de ton côté. Dis-moi ce que tu leur as fait pour qu'ils deviennent ainsi. Mais moi, j'ai commencé à m'occuper de toi. Attends, ne te réjouis pas tout de suite parce que je commence à t'apprécier. Parce qu'en fait, je t'aime pas, d'accord? Je n'ai plus la paix depuis que tu es là. Tu m'as demandé d'éteindre la climatisation, alors que je ne supporte pas la chaleur. Donc j'ai dû dormir sur le balcon. Mais cela doit cesser maintenant. On a toujours fait les choses à ta manière. Maintenant, les choses vont se passer comme moi je le souhaite, d'accord? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Tout ce que tu viens de dire. Je n'ai rien à voir avec tout ça, c'est de ta faute. Ce n'est pas de ma faute. Tu me reproches tes erreurs que tu as faites. Pourquoi? Et même, si les choses se passaient comme je le voulais, en quoi est-ce de ma faute? Ce n'est pas du tout de ma faute. Excuse-moi? C'est arrivé parce que tu m'as demandé de le faire. Alors arrête de me blâmer. Maman veut que je te donne cette bague. Tu l'as entendu tout à l'heure. Nimi, de quoi est-ce que tu crois qu'il parle? C'est comme ça que la génération actuelle fait des histoires d'amour. À notre époque, nous ne pouvions même pas parler en présence de la famille. Et regardez-les, c'est ce qu'on appelle de nos jours l'amour moderne. Qu'ils le fassent. Laissez-les s'amuser. Quel est le problème? Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est bien son mari. Ils ont droit à un peu de romance, là où ils veulent. Maman, c'est tellement embarrassant. Pourquoi Prita a obligé Karan à se mettre sous son voile? Prita ne l'a pas obligé. C'est son choix. Je sais que c'est embarrassant, mais les gens pensent que c'est bien, alors tais-toi.
Excusez-moi, ça va être long. Vous avez l'intention de sortir du voile ou non? Me voici. Ça y est. Nous pouvons enfin voir la nouvelle mariée. Oh oui, une femme qui vient de se marier est toujours tellement belle. Karan, tu sais, tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé une fille comme Prita. Et elle? Elle a encore plus de chance que toi. Elle est destinée à être la femme d'un homme comme Karan. Je pense qu'ils ont de la chance de s'être trouvés. On est d'accord, n'est-ce pas? Hein? T'as raison, Rishab. Karan, regarde. Elle est vraiment très jolie. Tu as vraiment de la chance. Oui, ce n'est pas nouveau pour moi. Je la vois tous les jours. Karan, après le mariage, toute chose semble nouvelle. Et Prita va rendre ta vie encore plus belle. Et chaque fois que tu te blesseras, elle va te soigner. Tu sais qu'elle est physiothérapeute. En tout cas, c'est ta femme. Karan, assure-toi de bien la contrôler. Ne la laisse pas être à la tête de la famille. Nimi, mais qu'est-ce que tu enseignes à Tu Karan? sais qu'elle a raison, maman. Ça suffit, ça suffit. Ça ne sert à rien de se disputer. Vous ne gagnerez absolument rien à vous disputer. Qui sera le chef et qui jouera les seconds rôles? Nous ne le saurons qu'après le rituel de la bague. Et c'est le rituel que nous devons faire maintenant. Ils sont déjà là avec le chaudron. Je veux dire le récipient, allez. Très bien, alors, découvrons qui est le fameux vainqueur. Sherline, ça y est? Tu as mis les pétales de rose dans le lait? Tante Nimi, ne t'inquiète pas, on a fait ce qu'il fallait. Il y a tellement de pétales qu'ils ne pourront pas voir les anneaux. Ils devront faire beaucoup d'efforts pour les trouver. Commençons. Nous garderons le pot de lait juste au milieu. Ils s'assieront face à face. Et les autres vont se disperser pour former les équipes. Chacun peut choisir son équipe comme il le veut. Commençons. Allez, allez, allez! Je suis de ton côté. Je fais partie de l'équipe de Karan. Mais où? Dans l'équipe de Prita. Maman, Samir vient de m'envoyer un message. Il va faire un appel vidéo. Du coup, nous allons pouvoir regarder la cérémonie de Prita en direct. Tu sais quoi? Je me suis découragée pour rien. Tu le crois? Le Tout-Puissant m'a entendu. Je peux quand même assister à la cérémonie. Oui. Je ne le croyais plus. Quand Samir t'appellera-t-il? Arrête. Mais je veux dire, quand est-ce qu'il t'appellera sur ton téléphone? D'accord, commençons la cérémonie. S'il vous plaît, prenez-la, grand-mère. Elle est très chère. Waouh! Je vais mettre cette bague dans le lait. Vous devez la retrouver. Celui qui trouve l'anneau en premier aura le dessus dans la relation pour toujours. C'est ce que disent les aînés. Je vais la mettre, d'accord? On va maintenant compter comme des enfants. On compte jusqu'à 3. Après le décompte de 3, la bataille peut commencer. Par bataille, je veux dire qu'on peut chercher la bague. Et alors, l'issue de cette bataille déterminera votre place dans votre famille. Il appelle. Assieds-toi par là, tante Janki. On va décrocher. Voilà. Salut, Samir. Attendez une minute. Je tiens d'abord à te remercier. Merci de nous montrer la cérémonie en direct. Je suis juste... maman... Shristi, la cérémonie de dévoilement est déjà terminée. Maintenant, ils font le rituel de la bague. Je vais commencer à compter. D'accord. D'accord. 3, 2, 1, prêt, partez! Ouais!
Prita, 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 Prita. Allez, allez, Prita. Allez, Prita, allez! C'est moi qui l'ai trouvé. Hé, attendez. Attendez, attendez un peu. Super, Tu n'as pas eu. Attendez, elle me tient la main. Tu dis que tu es physiothérapeute, mais tu confonds la bague avec ma main. C'est faux. C'est moi qui l'ai trouvée. Attendez, c'est vrai, je tiens la bague. C'est moi qui la tiens. Attendez une seconde, nous allons régler ça. Prita, lève ta main, s'il te plaît. Ouais. En d'autres termes, ça veut dire que c'était un match nul. Aucun des deux n'a gagné. Ils l'ont trouvé tous les deux. Il faut donc un match de revanche. Oui, pas de C'est match vrai. nul. Mais on a vu que Prita a trouvé la bague. Oui, tu n'as pas entendu? Elle lui tenait la main. Alors nous allons rejouer le jeu. On va le faire tout de suite. Allons-y. D'accord, d'accord. On va recommencer alors. D'accord, je vais compter. Je commence le décompte. 3, 2, 1, et c'est parti! Vas-y, allez, Karan. Vas-y, Allez, allez, Karan. allez! Ouais, elle l'a trouvé, elle l'a trouvé. Yeah! Prita a trouvé la bague! Et voilà! C'est la mariée qui a gagné le jeu, oui! Que ce soit au jeu de la bague ou de la vie, on voit que la mariée est une gagnante. Parce que je ne joue pas à ça. Ce n'est pas le style de Karan Nutra. Je joue à d'autres jeux. Alors dis-moi une chose, mon frère, pourquoi ne pas proposer un jeu dans lequel tu es doué, dis-moi? Pourquoi pas un match de cricket? Nous allons jouer à un jeu. Girish. Oui, monsieur. Apporte un ballon. Oui. Très bien, alors apporte le ballon. On va y jouer. C'est mon jeu, donc ce sont mes règles aussi. Laissez-moi vous expliquer quelles sont les règles. Vous devez emmener la balle d'un point à un autre sans les mains. Et celui qui fera tomber la balle perdra la partie. Ouais, c'est très simple. Yeah! Comment Prita va-t-elle jouer ce jeu? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle sait bien y jouer, et elle va même gagner, hein. Prita aime tellement les défis qu'elle est devenue douée pour jouer à n'importe quel jeu, tu sais, Tanjanki. D'accord, c'est bien. Les règles sont très simples. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que la musique retentisse. Et celui qui réussira à faire tenir la balle en équilibre gagnera la partie. C'est à vous de jouer. C'est parti! Allez, c'est parti. ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਏ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਜੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं मिलना जिते Oui, Prita a gagné. तेरे पीछे पीछे चलना Oh non. Pourquoi l'appel a été coupé? Qu'as-tu fait? Mais rappelle-le, on va tout rater. Non, non, ne le rappelle pas. Samir doit tenir son téléphone si longtemps et sa main devrait être fatiguée. Laisse-le profiter des festivités. Et nous savons déjà que Prita a gagné, donc ce n'est plus la peine. Ne le rappelle plus. En plus, ta sœur gagne à tous les coups. Évidemment, maman, elle ne perd jamais. À tous les coups. Elle a triché. Non, ce n'est pas vrai, Vraiment non. un mauvais perdant, non, Non. D'accord, oui, j'ai triché.
Dis-moi comment j'ai triché Oui, dis-le. alors. Allez, dis-nous ce qu'elle a fait. Allez. Non, rien. D'accord, ça suffit. Ne t'inquiète pas, on va pas se moquer de toi, Karan. Même si j'ai gagné, le ballon est toujours à toi et je vais le chercher. Qui est-elle? Je suis la femme de Karan. Vous voyez tout le monde, j'ai mis mon sang sur mon front. Karan est mon mari. Que tu l'acceptes. Oh non, Karan. Tu es mon mari. Et je suis ta femme, tu comprends? Mayra! 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 Appelez un médecin! Écoute, Karan, nous n'avons pas le temps. Emmenons-la à l'hôpital. Oui. On y va. Vas-y, Fais doucement. attention. Ramona? Ramona, viens immédiatement à l'hôpital de la ville. Je vais t'attaquer. Quand tu vas t'y attendre le moins. Je vais t'attaquer quand tu seras heureuse. Et moi, je ne te laisserai pas profiter de la vie. Docteur, Doucement, un doucement. instant. Karan, va avec elle. Je m'occupe des formalités. Maman, je n'arrive pas à croire que Mayra puisse faire une chose pareille. Elle n'aurait pas dû faire ça. On va la voir. Viens. Maman? Qu'y a-t-il, maman? Maman, une seconde. Docteur! Un docteur, s'il vous plaît! Aidez-moi, elle se sent pas bien. Elle a le vertige. Docteur, dites-moi, est-ce que vous pouvez l'examiner, s'il vous plaît? Examinez-la. Je n'ai pas réussi. Comment va Mayra? La coupure sur son poignet est très profonde, elle a perdu beaucoup de sang, son état est extrêmement grave. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne dites pas de telles choses, s'il vous plaît. Je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez. Nous faisons de notre mieux, madame. Le médecin fait déjà tout ce qu'il peut. Mais s'il ne se réveille pas dans 1 heure, on ne peut plus rien faire. Excusez-moi. Mais Monsieur, mais... Qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Comment va Mayra? il a dit que son état était critique.
Où étais-tu, Richab? J'étais juste à côté, c'est ma mère qui a eu un malaise. Ce n'est rien par contre. Quoi? Elle va bien, écoute-moi. Une seconde, pas besoin d'aller la voir. Je pense que lorsqu'elle a vu Mayra dans cet état, elle a commencé à se sentir un peu mal. Et le médecin lui a fait donc une injection. Mais je pense qu'elle va très bien. Ne vous en faites pas, d'accord? Tout est parfaitement normal. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me demande qui nous a jeté le mauvais sort. D'abord Mayra, et maintenant Raki. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, ma fille. La déesse veille sur nous. Celui-là. Samir m'appelle. Samy, tu ne nous as pas rappelé. J'ai attendu ton appel vidéo pendant longtemps. Mais je crois que tu étais occupé ailleurs. Je voulais voir le reste de la cérémonie, mais tu ne m'as jamais rappelé, hein? Shristi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si inquiet? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, Shristi. On n'a pas pu finir toute la cérémonie. Nous avons dû partir. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Je pensais que tout allait bien. Tout se déroulait bien pourtant. Et en plus, alors, Mayra n'est jamais revenue, hein? N'est-ce pas? Non, Mayra était là. Nous sommes tous à l'hôpital. À l'hôpital? Mais pourquoi? Pendant la cérémonie de Prita, Mayra est arrivée. Tu sais ce qu'elle a fait? Mayra a fait une tentative de suicide. Elle s'est tailladé le poignet. On est à l'hôpital en ce moment. Tout le monde s'inquiète pour elle. Tout se passait à merveille. Mais Mayra a tout gâché. Elle est arrivée sans prévenir et on n'a rien pu faire. Et là, c'est pas la joie. C'est même très sérieux. Tu sais quoi, Shristi? J'ai le sentiment que quelque chose va arriver à Prita et à Karan. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, Samir, je ne sais plus quoi dire. Samir, ne te stresse pas, d'accord? Tout ira bien, hein, d'accord? Dis-moi seulement le nom de l'hôpital et j'arrive tout de suite. Ouais, c'est l'hôpital de la ville. L'hôpital de ville. D'accord, merci, c'est bon. Au revoir. Mayra, où est ma fille? Où est-elle? Au bloc. Mayra! Attends, s'il te plaît. Mayra, Madame, vous ne pouvez pas entrer. Non, pourquoi vous ne pouvez pas pas entrer. Écoutez, c'est ma fille. Et il faut que je la voie. Elle est dans un état critique. Il y a des points de suture sur son poignet. Elle a perdu beaucoup de sang. S'il vous plaît, contrôlez-la et ne la laissez pas entrer, sinon vous allez perturber l'opération de votre fille. S'il vous plaît. Oh, Mayra! Ramona, s'il te plaît, ressaisis-toi. S'il te plaît. Ne me touche pas, Karina. Vous êtes tous responsables de l'état de santé de ma fille. Chacun d'entre vous. Et surtout toi. Si ma fille est entre la vie et la mort, là, c'est tout simplement à cause de toi. Un instant, qu'est-ce que vous dites? Silence. Toi, tu lui as tout pris, hein? Son rêve, son bonheur et sa paix. Tu lui as pris sa raison de vivre aussi. Regarde-la où elle est. Elle était si heureuse lorsqu'elle était chez les Loutras. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite fille a tenté de se suicider. Elle était tellement déprimée. Ma mère a été déprimée. Une fille qui ne connaissait pas le sens de la dépression. Et ça, c'est à cause de toi. Ne me regarde surtout pas comme ça, toi. Baisse tes yeux. Ses yeux étaient remplis de rêves lorsqu'elle était venue ici. Elle avait un bel avenir devant elle. Elle est tombée amoureuse. Et toi, tu lui as enlevé son amour, oui. Tu as osé la jeter hors de la maison où elle s'est sentée si bien. Et c'était la maison de mon ami Raki. Mais où est-elle? Où est-elle, cette Raki? Où est Raki? Où est Raki? Tante Ramona, s'il vous plaît, calmez-vous. Votre fille va s'en remettre, oui. Ne t'approche plus jamais de moi. Tu as compris?